Bonjour chers amis, on se retrouve aujourd'hui avec cette thématique de la croix. Ce que je voudrais vous parler, c'est de la croix glorieuse. La croix qui n'est pas le symbole de la mort, mais qui est le symbole de la vie. C'est étonnant, parce que sur la croix, le Christ est mort, et c'est l'objet du sacrifice du Christ. C'est là où il va pousser son dernier cri, c'est là où le Christ va aussi pousser son dernier souffle, son souffle de vie. Mais ce qui est très important dans les représentations de la croix, c'est que nous avons à l'intérieur des représentations des signes aussi tangibles de la vie. D'abord parce que quand le Christ commence à dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» on connaît aussi la fin de ce psaume. Et je vous invite à aller lire ce psaume 121 pour que vous puissiez vous rendre compte que sur la croix, quand le Christ dit cela, il parle déjà de la résurrection. Alors je voudrais vous présenter quelques croix et puis une grande mosaïque. Quelques croix qui viennent, certaines de très loin, et puis certaines qui viennent aussi de loin du point de vue de leur histoire. La première chose, c'est que je vais vous présenter une croix qu'on appelle un rashkar. C'est cette croix qui est arménienne. Cette croix, elle n'est pas simplement le symbole de la mort, mais si vous regardez bien, sur le bas, vous avez par de la croix, par la vie. Et en fait, vous avez comme des ramifications et des bourgeons qui sont au coin de la croix. Simplement pour nous rappeler que la mort du Christ va permettre tout simplement une nouvelle vie. C'est comme un printemps. C'est ce qui va nous permettre tout simplement, comme ce grain qui est jeté en terre et qui porte la vie, il faut que le grain meure pour qu'il porte la vie. C'est la même chose. Le Christ va mourir et par sa vie, il va donner la mort. Il y a comme cette croix qui vient du Paraguay. Cette croix, elle est verte, simplement symbole de vie, parce que c'est le symbole de l'espérance, et puis couverte de fleurs, très archaïque sans doute, ou plutôt en art populaire, simplement pour nous rappeler que la croix, c'est le symbole de celui qui donne sa vie pour notre vie. Et donc signe par la mort du Christ, la vie est jaillissante. Et pour bien le montrer, ça encore, j'ai deux petites croix qui sont, elles, françaises. Cette petite croix qui est avec un bénitier dans le bas, simplement pour nous dire que la source de la vie, vous vous souvenez sans doute de la Samaritaine qui disait « Donne-moi à boire ». Et le Christ lui parle de cette eau vive. Eh bien, cette eau vive, c'est celle qui sort du côté du Christ. Et donc, justement, ce petit bénitier qui est fait dans une noix de Corozo, cette croix du XVIIIe siècle en os, elle est là simplement pour nous dire que, on plonge la main au pied de la croix, parce que c'est au pied de la croix que l'on retrouve cette eau vive. Et par la croix, il y a la vie qui jaillit. Et puis, j'ai ce vieux bénitier également qui est là, et ce bénitier où l'on voit véritablement le Christ mort et en même temps un jaillissement de vie et aussi cette petite cuve qui permettait de prendre l'eau bénite. Ça veut dire que la croix, ce n'est pas le symbole simplement d'une souffrance atroce, c'est surtout le symbole d'un don, et du côté du Christ va sortir l'eau et le sang. Alors justement, je vous invite à regarder cette mosaïque. Une mosaïque qui est ancienne, qui date du XIIe siècle, sans doute, qui est à Rome, qui est une mosaïque à la fois romaine et qui est aussi orientale. On a dessus des termes où c'est marqué Agios Paulus, ça veut dire saint en grec, Agios, et Paulus, ça veut dire Paul en latin, et Agios Petrus. Simplement pour nous rappeler que cette mosaïque, elle est d'Orient et d'Occident, comme un trait d'union. Et justement, à propos de trait d'union, au milieu, vous avez cette grande croix. Cette grande croix qui est noire, symbole de la mort sans doute. Mais si vous regardez bien sur cette mosaïque, cette croix, elle touche le ciel. Juste dans la partie supérieure, on voit quelques nuages, parce que le ciel est ouvert. Et puis cette croix, elle vient aussi toucher le sol. Si vous regardez bien sur cette croix noire, il y a 12 colombes. 12 colombes qui sont posées juste autour du Christ. Le Christ qui d'ailleurs n'est pas mort, si vous regardez, il est comme endormi, comme je vous en parlais hier. Et puis du côté du Christ sort l'eau et le sang. Et ces 12 colombes, si vous regardez, elles sont mises en quinconce. L'une dans un sens, l'autre dans l'autre, simplement pour nous rappeler qu'au moment de la résurrection, c'est comme si on attendait que, tac, quelqu'un claque des mains et les colombes s'en vont dans tous les sens, allez de toutes les nations, faites des disciples. Annoncez-leur de toute façon la vie. Ça veut dire que la croix, elle est déjà dans cette attente de la résurrection, dans cette attente justement d'une annonce extraordinaire. Et pour cette annonce extraordinaire, il y a déjà, cette croix, elle est déjà signifiante de quelque chose. Si vous regardez le pied de la croix, au pied de la croix, vous avez une grosse plante qu'on appelle une feuille d'acanthe, un plant d'acanthe. C'est-à-dire que
au pied de la croix, vous avez un jaillissement de vie. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu plus en dessous de cette plante, vous verrez 4 fleuves, les 4 fleuves du paradis, c'est-à-dire que du pied de la croix sort l'eau. C'est donc la vie, puisque l'eau c'est la vie, c'est l'eau baptismale, c'est l'eau qui sera bénie pendant la nuit pascale, et vous avez justement cette croix qui est plantée dans le sol, mais qui va être le jaillissement de la vie éternelle. Et si vous regardez bien, vous avez comme quelque chose qui se love, qui est orange. C'est le serpent des origines qui est en train de mourir. Il a été tué par la croix, il a été tué par la vie. Simplement, celui qui était à cause de la mort, désormais, le mal est détruit. Et au pied de la croix, vous avez à ces 4 fleuves des cerfs qui sont en train de boire et qui reprennent la thématique tout simplement de ce psaume 41 qui dit « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche ». Et si vous regardez du pied de la croix, du pied justement de cette acanthe, vous avez des volutes qui partent. Des volutes, et dans toutes ces volutes, vous avez toute la vie. Vous avez des oiseaux, vous avez des pans, symbole d'immortalité, vous avez des personnages, vous avez une femme qui est en train de donner à manger à ses poules. On nous parle de la vie ordinaire et de la vie quotidienne. Ça veut dire que tout simplement, la mort du Christ a donné la vie. Alors, le symbole de la croix n'est pas le symbole de la mort. Il devient le symbole justement de la vie donnée. D'une vie donnée pour que nous ayons la vie éternelle. Alors ce que je vous propose, c'est que peut-être qu'il faudrait fleurir la croix. Vous avez mis sans doute votre rameau à proximité de votre croix. Eh bien moi ce que je vous invite, c'est aussi d'y mettre des fleurs. Des fleurs, non pas des fleurs sur un tombeau, parce que c'est pas un tombeau la croix. Mais c'est au contraire un signe triomphant du Christ vainqueur de la mort qui fait jaillir la vie par sa mort. Alors pourquoi pas ramasser les quelques fleurs du jardin, ou si on n'a pas de fleurs parce qu'on est dans un appartement, de pouvoir dessiner quelque chose, ou de faire quelque chose qui permettra tout simplement que cette croix, elle soit symbole de vie et non pas de mort. Parce que ça n'est pas un symbole de mort. C'est pour ça que les chrétiens l'ont choisi, c'est le symbole de la vie jaillissante. À nous de laisser cette vie en nous. Extrait de l'homélie du pape François sur la croix glorieuse. Et quand nous tournons notre regard vers la croix où Jésus a été cloué, nous contemplons le signe de l'amour infini de Dieu pour chacun de nous, et la racine de notre salut. De cette croix jaillit la miséricorde du Père qui embrasse le monde entier. Par la croix du Christ, le malin est vaincu, la mort est défaite. La vie nous est donnée, l'espérance rendue. Cela est important. Par la croix du Christ, l'espérance nous est rendue. La croix de Jésus est notre unique espérance véritable. Voilà pourquoi l'Église exalte la Sainte Croix. Et voilà pourquoi nous, chrétiens, nous bénissons avec le signe de croix. C'est-à-dire que nous n'exaltons pas les croix, mais la croix glorieuse de Jésus, signe de l'amour immense de Dieu, signe de notre salut et de notre chemin vers la résurrection. Telle est notre espérance.